La diffusion sur Arte cette semaine d'une soirée spéciale Claude Chabrol nous a donné envie de résumer la carrière du cinéaste français en 6 minutes chrono. Claude Chabrol est né au tout début des années 30 et il est décédé au tout début des années 2010. Entre-temps, il grandit dans la Creuse, il fait des études de pharmacie, mais pas longtemps. Au milieu des années 50, il entre au bureau français de la Fox comme attaché de presse, puis dans une célèbre revue comme critique. Fin 50, il réalise son premier long métrage, bientôt suivi par une cinquantaine d'autres. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre ? Eh bien, parcourir la filmographie de Claude Chabrol, c'est croiser de grandes figures du cinéma français, comme Jean-Yann dans Le Boucher, Bernadette Lafont dans À double tour, Michel Duchossois dans Que la bête meurt, Michel Bouquet dans La femme infidèle, Sandrine Bonner dans La cérémonie, ou Isabelle Huppert, bien sûr, qui a tourné 7 fois avec Claude Chabrol, et notamment dans Merci pour le chocolat. À part ça, on trouve quelques apparitions plutôt insolites chez Chabrol, par exemple Maurice Pialat, acteur dans Que la bête meurt. Nous ne sommes pas des monstres. Mais en même temps, la loi est la loi et je la représente. Mais aussi Annie Cordy, en logeuse dans La rupture. Elle servait de véranda autrefois, mais c'est très aéré. Ou encore Jean-Pierre Coff, tout jeune, dans Violette Nozière. Je peux difficilement laisser vos parents dans l'ignorance. Sans oublier dans ce même Violette Nozière, Fabrice Lucchini à ses débuts. On n'est plus copains ? Oh, fous-moi la paix. Et puis dans Alice ou la dernière fugue, lui aussi à ses débuts, un André Dussolier, très Claude François. Enfin, une curiosité, on ne compte plus chez Chabrol les acteurs anglo-saxons, puisque Donald Sutherland, Donald Pleasance et David Hemmings dans Les liens du sang, Bruce Dern et Anne-Margaret dans Folie bourgeoise, Rod Steiger dans Les innocents en main sale, Mia Farrow dans Dr Popol, Jodie Foster dans Le sang des autres, Gene Seberg dans La ligne de démarcation, ou encore dans La décade prodigieuse, Anthony Perkins et Orson Welles. À part ça, Claude Chabrol a parfois lui-même fait l'acteur, par exemple dans Paris nous appartient, en convive mélomane plutôt cryptique, ou encore notre exemple préféré, en prêtre, dans L'été en pente douce. Mais encore, eh bien on le sait, la plupart des films de Claude Chabrol ont pour thème une certaine bourgeoisie provinciale, celle entre autres de la Creuse dans Le Beau Serge, mais aussi celle du Var dans À double tour, sans oublier le Périgord dans Le Boucher, ou le Finistère dans Que la bête meurt. Charmante ville, Quimper. Un peu calme. Une vie provinciale en apparence très calme, dont Chabrol s'est toujours amusé à montrer la réalité dissimulée derrière les volets fermés, par exemple les parties fines dans Jour tranquille à Clichy, mais aussi les tromperies, nombreuses, qui jalonnent son cinéma, comme dans Les Noces rouges. Votre liaison ? C'est comme ça que ça s'appelle. Des tromperies qui se terminent souvent mal, comme dans La femme infidèle, avec des traces de meurtre à faire disparaître, mais qui finissent toujours par refaire surface, comme dans Le Boucher. C'est rouge ? Mais encore, eh bien la nourriture, la table, car c'est connu, on ne cesse de manger dans le cinéma de Claude Chabrol, au restaurant ou chez soi, pour des repas détendus et d'autres un peu moins. Eh ben ce ragoût est tout simplement dégueulasse. Des repas à 1, 2, 3, 4, 5 et un peu plus, avec apéritif, Un whisky, je veux bien. entrée, plat, Voilà. dessert, champagne, café et digestif. Voulez-vous un alcool ? Je veux bien, merci. À part ça, les films de Claude Chabrol ont toujours décrit des personnages quelque peu accros à la télévision, et ce, dès La femme infidèle début 70, C'est mon vice. Laisse-le moi, tu sais que plus c'est mauvais, plus ça me plaît. des personnages autant fascinés par les programmes de Pascal Sevran dans La cérémonie, Ni même le tango chinois. que par les jeux télévisés dans La demoiselle d'honneur, La première. une télévision dont Claude Chabrol s'est surtout toujours moqué, ici dans Masque, avec la complicité de Philippe Noiret. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Du fond du cœur. Je vous emmerde. Mais encore. Eh bien, Claude Chabrol est un cinéaste cinéphile qui a 2 grandes marottes. Fritz Lang, tout d'abord, à qui il dédie Alice ou la dernière fugue,
et à qui il rend hommage dans Dr M au fort accent mabusien, et puis Alfred Hitchcock bien sûr, auquel Chabrol a consacré des articles, mais aussi un livre coécrit avec Eric Romer, et un film hommage qui fourmille de références, Masque, à commencer par ce pastiche musical de la série Alfred Hitchcock présente. Mais à part ça, eh bien la musique, justement, qui est une autre grande passion chabrolienne, et on ne compte plus les citations de morceaux classiques dans ses films, par exemple du Brahms, dans Que la bête meurt, du Puccini, dans La fille coupée en deux, ou du Tchaïkovski, dans Bellamy. Vous connaissez votre musique, hein? Ouais, vous n'aimez pas Tchaïkovski? Non, pas trop. Enfin, terminons cette bio express par la littérature, autre très grande passion de Claude Chabrol, le cinéaste ayant en effet adapté de grands romans d'Henri Miller, de Simone de Beauvoir ou de Gustave Flaubert. Il a également adapté de nombreux romans policiers, signés Georges Simenon ou Ruth Randall. N'oublions pas également que Claude Chabrol a travaillé avec François Sagan pour le scénario de Landru. Enfin, Chabrol aime les citations littéraires, par exemple En exergue des bonnes femmes, et il aime filmer ses personnages donnant des cours sur Balzac dans Le Boucher, lisant du Borges dans Alice ou la dernière fugue, ou dissertant sur le nouveau roman dans Que la bête meurt. Il y a des gens qui s'ennuient. Moi, je trouve que c'est quand même une tentative intéressante pour renouveler des formes qui ont fait leur temps, non? À réconcilier le temps et l'espace, si on peut dire. Voilà, Claude Chabrol, c'était tout cela, et bien plus. Une réplique fameuse dans Rien ne va plus. Regarde-moi ça, me confierait l'argent du Téléthon. Une angoisse fameuse aussi dans Le Boucher. Et des larmes fameuses encore dans Une affaire de femme. Je vous salue, Marie. Pleine de merde. Mais Claude Chabrol, c'était enfin et surtout, confessons-le, un trouble érotique, et donc Stéphane Audran, sa femme à la ville pendant de nombreuses années, sa muse à l'écran, allongée sur le lit d'un côté, ou allongée sur le lit de l'autre, faisant son yoga, ou enlevant son vernis, pour des caresses en plan large, ou pour des caresses en gros plan. Bref, Stéphane Audran, sa plus belle histoire d'amour peut-être, la nôtre, sûrement. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches, et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.